me voici. Fritz, j'ai tant couru que ma foi j'en suis hors d'haleine. Mais je te vois, cet air bourru, ce n'était vraiment pas la peine. Dis-moi, pourquoi? Pourquoi? Mais que veut dire cette grimace? J'accours et te voilà de glace, et tu muet beau grenadier. Ne sais-tu m'aimer que par signe? Ne sais-tu m'aimer que par signe? Il le faut bien, car la consigne, oui la consigne, là hélas me défend de parler, de parler, de parler. Fini cette plaisanterie, lorsque l'on voit sa bonne amie, monsieur, l'on doit t'oublier. Fit un mot ou bien j'ai gratigne, un mot ou j'ai gratigne. Je ne peux pas, car la consigne, oui la consigne, hélas me défend de bouger, de bouger, de bouger. Comment regarde ta peur? La consigne! Quand il te dit près de ta peur? La consigne! Viens faire les autres, oui, la consigne me défend de bouger. Comment tu me dis non? Oui, la consigne me défend de bouger. Comment tu me dis non? Oui, la consigne. Oui, la consigne. Et oui, je te dis non. Ici pour toi, perdant la tête, je te disais, viens grosse bête, viens vite là, prendre un baiser, viens vite prendre un baiser, me ferais-tu l'injure ainsi? Ah ma foi non, car la consigne ne me défend pas d'embrasser. Je savais bien que non, la consigne ne me défend pas d'embrasser, ne me défend pas d'embrasser, ne me défend pas d'embrasser. Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Et vive l'amour! Et vive l'amour! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Et vive l'amour! Vive l'amour! Oh, vive la consigne! Oh, vive l'amour! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Et vive l'amour! Et vive l'amour! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Et vive l'amour! Vive l'amour! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Oh, diable la consigne! Et vive l'amour! Et vive l'amour! Et vive, vive, vive l'amour! Oui, par ici, mon cher Puck. Oh, oh, je t'y prends, Fritz. Ah, nous sommes pincés. Sauvons-nous. Mauvais soldat. Ah, Mais qu'est-ce qui me procure l'avantage de votre visite, Puck? Voilà, la grande duchesse va venir. Je le sais. Elle restera au milieu des soldats. Quand elle sera là, vous lui offrirez de faire chanter devant elle la chanson du régiment. Bon. Son Altesse vous répondra, mais cette chanson, je la sais, et elle la chantera. Elle-même? Elle-même. Et c'est avec vous, Rudolf, qu'elle la chantera. Avec moi? Oh, quel honneur! C'est une affaire entendue. Bien, maintenant, parlons un peu de nos propres affaires. La grande duchesse, notre souveraine et mon élève, a 20 ans. Jusqu'à présent, elle nous a laissé le pouvoir, mais j'ai remarqué que depuis quelque temps, elle était inquiète, préoccupée. Je me suis dit, voilà une femme qui s'ennuie. Il faut que je lui trouve une distraction. Alors,
Je l'ai fait nommer colonel de votre régiment. Très ingénieux. N'est-ce pas? Mais il a fallu encore autre chose. Et c'est pour la distraire que je lui ai cherché un mari. Oui, le prince Paul. Oui, mais ce malheureux prince que j'avais eu soin de choisir, du reste parfaitement nul, n'a produit aucun effet. Hein, la grande duchesse ne peut pas se décider à l'épouser. Il y a 8 jours, le père du jeune homme, l'électeur de Stestenstes, la Botmol Schorstenburg, l'électeur, dis-je, a envoyé ici un de ses principaux officiers, le baron Grog, avec mission de décider notre aimable maîtresse à prononcer le oui sacramentel. Notre aimable maîtresse a formellement refusé de recevoir le baron Grog et continue à s'ennuyer. Ah, espérons que vos grandes manœuvres la distrairont un peu. Comptez sur moi. Oui, malheureusement, cette distraction ne pourra durer que quelque temps. La princesse a 20 ans. Elle ne tardera pas à s'apercevoir qu'il y a d'autres plaisirs. Son cœur n'a pas parlé encore, mais bientôt il parlera. Et ce jour-là, malheur à nous si nous n'avons pas pris nos précautions. Mais vous me faites peur. Avez-vous jamais pensé à ce que nous pourrions devenir si la princesse s'avisait d'avoir un favori? Nous serions rasés. Il ne faut pas qu'elle en ait. Ah, il ne faut pas. Oh, mais il ne le faut pas. Général! Général, son Altesse arrive! C'est bien, monsieur. Faites mettre les troupes sous les armes.